Bienvenue dans Quatrième Vague, le podcast des thérapies de nouvelle génération qui vous permettent de vous libérer rapidement des poids du passé et de remettre de la joie au cœur de votre vie. Dans chaque épisode, vous découvrirez une ou plusieurs idées pertinentes pour embellir votre quotidien. Je m'appelle Jean-Michel Guret, je suis formateur et psychothérapeute, fondateur de l'IFPEC, un institut consacré aux thérapies de quatrième vague. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte du grand livre du tapping, un outil de transformation intérieure aussi simple qu'efficace. Ce livre est sorti récemment aux éditions Soukar dans la collection Quatrième Vague. Le tapping est le nom générique de l'EFT qui fait partie de la grande famille de la psychologie énergétique. Si vous ne connaissez pas l'EFT, ses initiales signifient Emotional Freedom Technique ou technique de libération émotionnelle en français. Et pour vous présenter ce livre, j'aimerais tout d'abord vous présenter les auteurs. Deux figures inspirantes qui ont fait rayonner cette méthode dans le monde entier, deux personnes exceptionnelles que j'ai l'occasion de croiser à peu près une fois par an durant le congrès qui se déroule aux États-Unis, congrès de la psychologie énergétique. Alors, je veux parler tout d'abord de Donna Eden, qui est vraiment une femme à part. Dès son plus jeune âge, elle perçoit en effet les champs d'énergie qui traversent et qui entourent le corps humain, et c'est un don, paraît-il, que beaucoup d'enfants ont, mais chez elle, il s'est éternisé puisque elle l'a toujours. Elle l'a d'abord utilisé pour se soigner elle-même. À une époque, elle explique dans l'introduction que elle était atteinte d'une maladie qui laissait un peu la médecine traditionnelle en échec. Donc, elle a utilisé cette manière de se soigner d'abord pour elle, et puis ensuite, elle a développé une méthode particulièrement douce, accessible et profondément humaniste. Elle dit en fait, nos amis, quand elle parle de David Feinstein et d'elle, elle dit que ses amis la comparent à un verre de champagne, alors que David Feinstein, ce serait plutôt de l'eau calme. Elle incarne l'intuition, la sagesse du corps, la générosité du soin, et aussi, elle pétille. À ses côtés, il y a David Feinstein. Je dis à ses côtés puisque c'est son mari. Il a fini par l'épouser. Il est psychologue clinicien à la base, il est spécialisé dans les thérapies cognitivo-comportementales, et c'est également un chercheur qui a publié énormément d'études. Là où Donna ressent, David vérifie. Il apporte une rigueur scientifique rare dans ce domaine, et ensemble ils forment un duo vraiment unique. Elle parle le langage du corps, et lui, il parle plutôt le langage de l'esprit. Et ils ont, déteint l'un sur l'autre, je dirais même que Donna a dû déteindre un peu plus que David. Et ils ont uni leurs talents pour créer une approche révolutionnaire et publier ensemble, donc, le grand livre du tapping. Ce livre est un guide, en fait, un guide pour traverser vos peurs, vos blocages, vos douleurs, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou relationnelles. C'est vraiment un compagnon de route qui mêle la science et la tradition, l'intuition et la méthodologie, avec une profondeur étonnante. Parmi les nombreuses voix qui saluent ce travail, on note celle du docteur Bessel van der Kolk, c'est vraiment une voix qui retentit avec force. C'est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du trauma, et il est également l'auteur du best-seller « Le corps n'oublie rien », un ouvrage de référence qui a été diffusé, je crois, à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde. Et il écrit en préambule de ce livre, le guide du tapping, fondé sur les états internes changeants de l'expérience corporelle, Tapping, le grand livre du tapping, offre un guide clair de la psychologie énergétique et révèle des techniques capables de déclencher des changements stupéfiants dans la façon dont les gens ressentent et évoluent dans le monde. Et je voulais m'attarder là-dessus parce que aux États-Unis, il n'y a pas un cloisonnement
comme en France, et vous prenez un grand spécialiste mondial du trauma, eh bien, il s'intéresse à la psychologie énergétique. Il n'a pas les mêmes... Enfin, aux États-Unis, il n'y a pas les mêmes réticences ou les mêmes cloisonnements, effectivement, qu'en France. Et donc, il s'intéresse à ces méthodes, et même si elles peuvent sembler a priori bizarres, et en tout cas très très simples, et même peut-être pour certains trop simples, eh bien, il note à quel point ces méthodes et le tapping est efficace. Alors, le grand livre du tapping se déploie en 3 grandes parties, comme 3 actes, on pourrait dire, d'un voyage de transformation. La première partie s'intitule « Suivez le guide ». C'est en quelque sorte la phase de découverte. On y apprend les fondations, comment nos croyances, nos réactions, nos émotions ont été sculptées par notre passé, et surtout comment nous pouvons commencer à changer notre relation à nous-mêmes. Vous y trouverez notamment un chapitre sur les modèles d'orientation, ces automatismes qui nous poussent parfois à répéter les mêmes erreurs et qui sont pour la plupart quasi inconscients. Un chapitre ensuite dédié au protocole de tapping de base où chaque geste est expliqué pas à pas. On pourra noter au passage que la ronde de tapping diffère légèrement de celle de l'EFT classique, mais c'est quasiment la même chose. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup qui est intitulé « Le travail de détective » et qui nous apprend à remonter le fil de nos émotions pour en découvrir la racine, puisque en fait, pour avoir de très bons résultats au niveau du tapping, il s'agit de travailler sur les bonnes cibles, c'est-à-dire les bons souvenirs. C'est les souvenirs généralement qui sont à l'origine de l'installation des problèmes dont on veut se débarrasser. La deuxième partie du livre s'appelle « Comment s'en servir au quotidien ?» et là, on entre vraiment dans le concret. Par exemple, vous avez des soucis d'anxiété, de tristesse, des schémas d'auto-sabotage ou encore des difficultés dans vos relations, eh bien, c'est vraiment la partie qui est faite pour vous. Et on pourrait dire que chaque partie est une sorte de petit atelier. Vous avez une partie sur l'anxiété, le stress post-traumatique, la dépression, la perte d'élan, les habitudes destructrices et les addictions, les performances, c'est-à-dire comment développer les performances et gagner également en confiance en soi, que ce soit d'ailleurs pour le sport, pour la scène ou pour les examens. Et puis, vous avez également un chapitre sur les relations affectives qui vous expliquera comment pacifier les tensions, comment se reconnecter ensemble ou encore comment mieux poser ses limites. Vous avez même un chapitre sur le tapping en cas de catastrophe naturelle ou collective ou de crise majeure pour retrouver son axe, on pourrait dire, en temps de tempête. Chaque thème est abordé avec empathie, avec clarté et surtout avec des exercices guidés que vous pourrez reproduire chez vous à votre rythme. Enfin, la troisième partie élargit le regard, elle s'intitule « Apporter la psychologie énergétique à un monde en détresse », et Dieu sait qu'on en a besoin. C'est là que les auteurs posent une question essentielle. Et si ces techniques simples pouvaient avoir un impact bien au-delà de l'individu? Par exemple, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos communautés. Un chapitre qui donne de l'espoir et qui rappelle que le bien-être est contagieux et que le soin que nous nous apportons à nous-mêmes rayonne autour de nous. En somme, on pourrait dire que ce livre est à la fois une trousse de secours et une boussole. Ce que j'apprécie, c'est que à aucun moment on vous dit vous devez faire ceci ou cela, mais au contraire, le livre montre en fait un ensemble de choses qui sont possibles et c'est à vous de choisir là-dedans ce qui fait le plus écho en vous-même. Et justement, maintenant que vous connaissez la carte, pourquoi ne pas faire un premier pas? Alors je vous propose un petit exercice pratique tout simple, essentiellement destiné aux personnes qui ne connaissent pas le tapping, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, vous pourriez mettre en pratique ça tout de suite avec moi. Alors, je vais vous proposer de soulager une tension avec le tapping. Alors voilà comment faire. Vous vous asseyez,
si ce n'est pas déjà le cas. Vous mettez vos pieds l'un à côté de l'autre, bien à plat, et vous prenez un petit temps pour vous. D'abord, vous respirez, et si vous le pouvez, posez-vous. Si c'est confortable pour vous, si vous écoutez le podcast en audio, eh bien, vous pouvez fermer les yeux, parce que je vais vous guider de toute façon, et vous n'avez pas besoin de les garder ouverts. Alors, vous inspirez doucement par le nez, et vous expirez soit par le nez, soit par la bouche. C'est vous qui choisissez comme vous préférez. Et puis maintenant, vous allez porter votre attention sur votre corps. Imaginez que vous faites comme un scan corporel, voyez. Et l'idée, c'est de repérer les tensions à l'intérieur du corps, les points de blocage. Donc, profitez de fermer les yeux, et puis vous laissez descendre le scanner. Vous imaginez une barre lumineuse là, qui descend progressivement du haut du crâne et qui va passer dans le visage, le cou, les épaules, le buste, et progressivement, vous laissez descendre ça jusqu'aux pieds. Et vous observez ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une tension quelque part, par exemple une épaule raide, la nuque contractée, comme un poids dans la poitrine, ou alors une pression, une tension, une torsion dans le ventre ou dans le dos. Laissez descendre dans les cuisses, observez ce qui se passe dans les genoux, les mollets, les chevilles jusqu'au bout du bout des pieds. Et puis si vous repérez un endroit où ça s'est tendu, où ça coince, eh bien notez l'intensité de cette tension sur une échelle subjective de 0 à 10. 0, c'est aucune gêne du tout, et 10, c'est le maximum d'inconfort que vous puissiez imaginer. Donc vraiment très très inconfortable. Voilà, une fois que vous avez repéré l'endroit de cette tension et que vous l'avez noté, vous allez faire ces gestes avec moi. Alors, vous stimulez déjà le tranchant de votre main, droite ou gauche, peu importe. Vous utilisez plusieurs doigts, moi j'en utilise 4. Vous voyez, vous stimulez, c'est assez léger, mais c'est rythmé. Et c'est pas trop rapide. Et là, vous allez répéter une phrase, donc vous allez personnaliser cette phrase que je vous propose. Même si je ressens cette tension, donc vous nommez cette tension, si c'est par exemple une douleur dans l'épaule, vous dites même si je ressens cette douleur dans mon épaule, hein, ok, je m'accepte tel que je suis. On pourrait dire également, même si je ressens cette tension dans mon corps à X sur 10, je m'accepte tel que je suis. Et puis là, on démarre. Donc vous stimulez le point sur le sommet du crâne et vous dites cette tension dans mon corps. Ensuite, vous pouvez stimuler avec vos 2 mains au début des sourcils cette tension à X sur 10 dans mon corps. Vous nommez en fait la tension. Au coin des yeux, cette tension qui est présente dans mon corps. On peut modifier très légèrement la phrase. Ensuite, sous les yeux, cette tension que je ressens dans mon corps. Passer un point juste sous le nez. Cette tension dans mon corps. Dans le creux du menton, cette tension dans mon corps. Puis vous passez sous les clavicules. Cette tension à X sur 10 dans mon corps. Passez sous les bras. C'est à peu près au niveau de la poitrine. Ensuite, vous pouvez faire une pause, arrêtez là. Vous respirez profondément, vous expirez. Et puis maintenant, vous portez à nouveau votre attention sur la zone sur laquelle vous avez, on pourrait dire, fait du tapping en fait, sur laquelle vous avez travaillé. Fermez les yeux, reconnectez-vous avec cette zone, et puis vous évaluez à nouveau la note sur 10. Quelle note vous lui donneriez maintenant? Est-ce que c'est un peu plus léger ou est-ce qu'il n'y a pas de changement? En fonction du résultat, ce que je vous propose, c'est
à nouveau mettons que c'était peut-être à 4, ça passe à 2, de refaire une nouvelle phrase. Donc, ça serait de faire, même si je ressens encore cette tension à 2 sur 10, mais vous dites X sur 10, je m'accepte tel que je suis. Et vous êtes reparti sur une nouvelle ronde, ce reste de tension. Début des sourcils, ce reste de tension dans mon corps, au coin des yeux. Cette tension qui reste encore à cet endroit dans mon corps, sous les yeux, pour stimuler, sous le nez, cette tension dans mon corps, sous la bouche, ce reste de tension dans mon corps, sous les clavicules, ce reste de tension dans mon corps, et à nouveau, sous les bras, à hauteur de la poitrine. Et vous faites la même chose. Vous respirez, vous inspirez, vous expirez profondément. Et à nouveau, vous dirigez votre attention sur la zone sur laquelle vous étiez en train de travailler. Parfois, il faut juste 2 rondes pour déjà vraiment baisser cette intensité et pour que le corps se sente un peu, on pourrait dire un peu comme entendu, comme délassé. Et si ça vous donne envie d'aller plus loin, tout d'abord, je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous, de m'avoir écouté. Et dans les prochains épisodes, je vais en faire plusieurs sur ce grand livre du tapping. On rentrera plus dans le détail, je vous expliquerai les mécanismes. Vous aurez vraiment d'autres pistes, on explorera d'autres thèmes, d'autres blocages, d'autres outils de guérison, on pourrait dire. Mais aujourd'hui, peut-être vous pouvez juste goûter à ce sentiment, celui d'avoir été à l'écoute de vous-même, avec douceur et sans jugement. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez plus d'informations sur le blog de l'IFPEC à l'adresse ifpec.org, ifpec.org, ou bien sur mon compte personnel LinkedIn ou ma chaîne YouTube. Et à bientôt pour un nouvel épisode.